Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Pouvoir Créateur. J'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Jean-Luc Ratiscol. Je suis expert en tunnel de vente et aujourd'hui, je vais te parler de l'environnement et de tes objectifs. Alors aujourd'hui, si tu as des objectifs en particulier, j'aimerais que tu te poses cette question-là. C'est est-ce que mon environnement actuel soutient mes objectifs personnels ou professionnels? Par exemple, si aujourd'hui tu souhaites perdre du poids, si aujourd'hui tu souhaites atteindre un certain niveau de revenu, si par exemple tu souhaites trouver un travail, etc., peu importe, ou même trouver une relation, j'ai envie de dire, enfin, rencontrer quelqu'un, est-ce que ton environnement soutient tes aspirations, tes objectifs, vers là où tu souhaites aller? Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai remarqué que ce qui s'est passé, c'est dans ma vie, j'ai déménagé voilà, plusieurs fois, et je me suis rendu compte que plus j'aménageais mon environnement, qui me correspond vraiment et plus j'atteignais mes objectifs rapidement. Par exemple, je sais que le fait de me sentir bien chez moi, par exemple là je te parle, je suis chez moi, je suis dans mon salon et cetera, et le fait de me sentir bien chez moi, en fait, ça me permet déjà d'être dans une superbe énergie, dans une bonne énergie. Déjà, c'est le premier point, donc le fait de se sentir bien. Là aujourd'hui, tu vois, j'ai bien rangé, tout est rangé, c'est propre, j'ai fait le ménage et cetera. Donc forcément, je suis dans un environnement où je me sens bien, où je me sens léger, et le fait de se sentir léger dans son environnement fait que là, en fait, je me sens bien, je me sens léger, j'ai envie de te parler, voilà. Alors que si, par exemple, je suis dans un environnement où c'est le bordel, où c'est sale, où ça pue, tu vois, où je sais pas, il y a même des cafards, enfin je dis des conneries, mais voilà, enfin, tu vois un peu l'idée. Je vais pas me sentir très bien, et puis ça va jouer sur mon émotionnel, et puis ça va jouer aussi au niveau de mon état d'esprit, de mes pensées, de comment je me sens, et derrière ça va influencer directement, sur mes actions. Voilà, comme tu sais, hein, les pensées, les émotions, tout ça après ça découle au niveau de ton comportement et de tes actions, et forcément derrière, tu as les résultats que tu as. Et moi je pense qu'il y a une vraie corrélation entre ton environnement actuel et les résultats que tu as dans ta vie. Si aujourd'hui tu te sens pas bien là où tu es, et que, tu vois qu'au niveau de tes objectifs ça galère, c'est pas souvent un problème d'objectif ou un problème de passage à l'action. Des fois, c'est juste dans l'environnement dans lequel tu es. Et ça, le fait d'être dans un environnement qui soutient tes objectifs, et ça, c'est pour moi, je trouve en tout cas quelque chose qu'on néglige souvent. On va te dire: «Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu mettes en place des routines, il faut que tu mettes en place une organisation, il faut que tu fasses du deep work» et cetera et cetera. Mais pour moi, en fait, tout ça, c'est des techniques, c'est des hacks et cetera. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, et que, en fait, tu vas pouvoir faire du deep work naturellement, ou tu vas pas te dire consciemment: «Je vais faire un deep work». Non, tu vas le faire consciemment, parce que tu vas te sentir bien là où tu es. Et si aujourd'hui tu te sens pas bien, c'est-à-dire là où, je sais pas, où tu, travailles par exemple, si par exemple, tu pas de bureau, voilà, où tu travailles, où tu pas d'espace, où au final tu es obligé de travailler sur un canapé. Si aujourd'hui, tu travailles de chez toi ou alors dans un coworking, est-ce que tu te sens bien dans le coworking? Est-ce que tu te sens bien à cet endroit-là? Et cetera et cetera. Est-ce que tu as ton espace à toi? Si par exemple tu vis avec, tes enfants, ta femme, ton mari et cetera, est-ce que tu as un espace à toi que tu peux te dire voilà, et dire: «Voilà, je souhaite, m'enfermer pendant 2 heures, j'ai besoin de travailler sur mon projet, tu fermes ma clé, merci de ne pas me déranger», et tu te crées cet environnement, ce cadre, cet espace pour toi, pour travailler sur ton objectif. Donc ça peut être, soit si c'est un objectif, entrepreneurial, c'est de se dire: «OK, j'ai ma boutique e-commerce, j'ai, ce projet de me lancer dans le coaching ou et cetera, ou me former sur telle ou telle pratique», et qu'ensuite tu souhaites le proposer à d'autres personnes. C'est vraiment de se laisser cet espace-là, cet environnement pour travailler sur ton objectif. Et moi, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, et je vois vraiment une différence entre les entrepreneurs qui sont dans un environnement qui ne soutient pas du tout leur objectif, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, voilà, avec,
dans une colocation où ça se passe mal, il y a des personnes qui vont se retrouver, dans, un logement où, par exemple, moi c'est ce qui m'était arrivé, avec des travaux toute la journée, ou alors dans un espace trop petit, il y a pas de bureau, c'est pas confortable et cetera. Et c'est pour ça que c'est important d'investir dans, son confort personnel. Tu vois, aujourd'hui, je pense que je t'apprends rien, on dort à peu près 7-8 heures par nuit, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on passe à dormir et la qualité de ton sommeil, ça définit la qualité de tes journées. Donc si aujourd'hui tu as un matelas qui est pas confortable, si, tu te sens pas bien, tu te sens oppressé dans ta chambre, tu aimes pas trop la déco de ta chambre, voilà, ça peut être ça peut être sous plein de formes et tu trouves que, ouais, même ton lit, il y a le matelas, mais il y a aussi le sommier. Tu trouves que, voilà, tu dors pas bien, que tu te lèves le matin, tu as mal au dos, tout ça, ça va jouer énormément sur l'atteinte de tes objectifs. Donc c'est de se dire: «OK, est-ce que mon matelas, je suis confort?» Et augmenter son niveau de confort, ça va t'aider énormément à atteindre tes objectifs. Ça paraît tellement on peut dire: «Mais non, faut atteindre les objectifs, faut être un petit peu à la rude» et ben non. En fait, c'est plus tu investis dans ton confort, plus tu vas atteindre rapidement tes objectifs. Pourquoi? Parce que quand tu es confortable, tu te sens bien. Quand tu es chez toi et que tu te sens, voilà, c'est confortable, tu te sens bien. Tu vois, je vais te donner un exemple, c'est tout bête. Vraiment, c'est tellement bête que limite, tu vas te foutre de moi, mais je m'en fous. En fait, moi, tu vois, je suis dans un appartement où j'ai, un grand salon, avec, c'est exposé plein sud, donc avec très lumineux et cetera. Et pendant plusieurs mois, je me disais: «Je ne comprends pas, je n'arrive pas en fait à me mettre au travail». Vraiment, j'ai du mal, même là, tu vois, j'ai repris les podcasts et cetera. J'avais vraiment du mal à me mettre au bureau et de travailler. Et donc je ne comprenais pas et donc j'essayais de chercher la cause, le problème en fait, de me dire: «Ah, peut-être que, voilà, je suis peut-être plus c'est peut-être plus mon truc, peut-être que je dois pivoter dans mon business», voilà. Et donc en fait, tu te casses la tête pour essayer de trouver le pourquoi du comment, le pourquoi du pourquoi en fait, tu n'arrives pas à arriver, là, où tu souhaites arriver et surtout, tu sais que pour arriver là où tu souhaites arriver, il faut se mettre en action. Je veux dire, ça va pas tomber du ciel non plus. Et là, tu te dis: «Mais je comprends pas, comment ça se fait que je n'y arrive pas?» Et bah, vraiment, tu vas te foutre de moi. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis dans un appartement où, en gros, j'ai des chaises type scandinave. Je pense que tu vois un petit peu, sinon tape dans Google, hein, c'est les chaises, je pense que tout le monde connaît ce genre de chaises et donc j'ai des chaises scandinaves. Le truc, c'est qu'une chaise scandinave, c'est pas une chaise ou sur laquelle tu vas passer 8 heures par jour. C'est une chaise où tu vas t'asseoir pour manger. Voilà, je résume, mais en gros, c'est pour manger, c'est des chaises pour manger, quoi. Donc en gros, tu vas y rester 20, 30, allez, peut-être 1 heure maximum, mais tu vas pas non plus y rester 8 heures. Et donc en fait, hem, il y a un moment, j'étais chez moi et j'avais un peu de temps et je me dis, «Tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller à Ikea». Donc je me dis: «OK, je vais aller à Ikea». Et donc je vais à Ikea, je me balade et cetera, mais j'avais pas vraiment alors si j'avais deux trois objectifs en tête, c'était voilà, de racheter une housse de couette et cetera, mais vraiment c'était, je m'étais dit: «Je vais acheter deux trois trucs et ça va me faire du bien», tu vois? Et donc je vais pour faire les courses et là, j'arrive à un endroit où en fait c'est des trucs au niveau des chaises en fait et ils vendent des petits matelas, enfin des petits matelas, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est des repose-fesses, comment on va dire ça, que tu mets sur ta chaise pour, que ça soit plus confortable au niveau des fesses. Voilà, que ça soit plus, que ça soit moins rude quoi. Et donc je m'arrête dessus, je me dis, «Ah tiens, c'est vrai que» dans ma tête ça m'a fait tilt, mais j'en avais même pas conscience. Et je me suis dit: «C'est vrai que les chaises scandinaves, au bout de 2-3 heures, ça me fait mal aux fesses quoi». Et donc le truc c'est que ça te fait mal aux fesses, donc vraiment j'étais pas confortable en fait, c'est ça le truc, c'est que j'étais pas du tout confortable et en fait ça me faisait mal. Mais je sais pas pourquoi, je me l'étais totalement retiré de la tête et j'en avais même pas conscience ou du moins je ne voulais même pas le voir. Et donc du coup j'ai acheté ça et je l'ai installé. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Et ben je me suis mis à bosser quoi. Et donc là c'est un truc de fou, c'est que se dire juste le fait d'avoir acheté ça, c'est tout con, hein, c'est un petit matelas, ça m'a coûté 10 balles et juste le fait d'avoir rajouté ce confort, et ben, ça me met mon corps en tout cas, il est beaucoup plus confortable, je me sens mieux en fait. Quand je travaille, je suis devant mon ordi, là je te fais un podcast et cetera, mais je me sens mieux. Et le fait de se sentir mieux, et ben, on a envie de bosser. C'est con, mais quand on n'est pas bien,
quand on n'est pas voilà, on se sent pas bien et qu'on se sent pas confortable et ben, on n'a pas trop envie de bosser. Et donc investir dans son confort, c'est investir dans son environnement. Donc si aujourd'hui tu travailles sur une chaise où tu as mal aux fesses, investis soit dans une vraie chaise de bureau. Si aujourd'hui par exemple, tu as mal au cou et que tu travailles sur ton ordi, investis par exemple, sur un support, pour ton ordinateur, pour avoir ton ordinateur au niveau de tes yeux. Si aujourd'hui tu trouves que ton écran, il est trop petit, que c'est trop étroit, que c'est pas agréable, tu pas confort, donc investis dans un écran supplémentaire pour avoir, vraiment beaucoup, beaucoup plus d'espace, visuel quoi et du coup tu vas être beaucoup plus confort. Si aujourd'hui tu travailles sur ton ordi et tu es avec ton trackpad et que, c'est pas, tu trouves que tu as mal aux doigts, alors ça, c'est typiquement moi, c'était mon problème, c'est que j'étais beaucoup sur le trackpad et j'avais énormément, énormément mal aux doigts et parce que forcément, tu passes 5, 6, 7 heures à bouger tes doigts comme ça sur un trackpad. Mais les articulations, après, tu le sens, hein. Je sais pas si c'est le cas pour toi aujourd'hui, et là, je me suis dit: «Non, mais en fait, ça fonctionne pas. Ça me fait mal aux doigts». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai investi dans une souris, dans un clavier et dans un support. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté une centaine d'euros. Mais derrière, le confort que ça te fait au niveau corporel, faut pas oublier que certes, quand on travaille, c'est surtout notre esprit qui travaille, mais il y a le corps aussi qui est là, faut pas l'oublier. Le corps, faut pas l'oublier. Et donc clairement, le fait d'avoir investi dans ce confort-là fait que, eh ben, aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens super bien dans, ma façon de travailler. Et avant de déménager, quand j'étais, sur Paris, en ce moment, je suis sur Toulouse, enfin près de Toulouse. Et bien, quand j'étais sur Paris, pareil, j'avais tout réaménagé. J'avais fait une super décoration avec des néons, avec des plantes, etc. Enfin, vraiment, quand je rentrais dans mon bureau, j'avais qu'une envie, c'était de bosser, quoi. Et en fait, le fait de m'être créé cet espace bureau, alors qu'avant, j'avais un bureau, mais franchement, ça me donnait pas envie de bosser, quoi. J'étais dans un bureau en angle, très grand, qui prenait beaucoup de place, avec une moquette, vraiment, une vieille moquette, je l'avais pas changée et ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré la moquette. J'ai fait repeindre le mur. J'ai mis des tableaux vraiment inspirants, des étagères, vraiment, du foliaire avec des fausses plantes et cetera et il y avait ce truc très végétalisé et je me suis dit: «Waouh, je me sens bien, quoi». Et en fait, ce que je t'invite à faire, c'est va sur Pinterest, regarde des inspirations, des images et tu regardes et tu prends les images, tu fais des screenshots, tu te les mets dans un dossier et tu te dis: «OK, ça, quand je vois ça, quand je vois cet environnement-là, je me sens bien». Si par exemple, il y a des plantes, il y a des hautes plantes, voilà, peu importe, il y a des couleurs et cetera. Tu prends ça et tu dis: «Ouais, ça, je me sens bien. Quand je vois ça, je me sens bien» et tu prends ça, tu vas à IKEA et tu achètes, si c'est des plantes, tu achètes des fausses plantes ou même des vraies, hein, tu peux acheter des vraies, il y a pas de souci. Hem, Si par exemple, il y a une couleur de mur que tu adores et ben, tu repeins ton mur. En tout cas, si tu es, on va dire si tu es ton appart. Sinon, bah, demande à ton propriétaire si tu as le droit de repeindre. Sinon, bah, moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, vu que, voilà, je veux pas trop percer des trous, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un grand drap, enfin, tu sais, c'est des tapisseries que tu mets au mur, que tu mets avec du double face et en fait, ça permet, de prendre l'espace parce que c'est des couleurs que j'aimais bien. J'ai acheté deux trois tableaux que j'ai pu poser, par-ci par-là, parce qu'il y avait déjà des trous qui étaient posés. Mais il y a aussi des tableaux que tu peux poser, vraiment comment on appelle ça? Hem, Pas en double face, mais même avec, un système magnétique comme un aimant et donc du coup, tu peux te créer cet environnement-là avec des images où tu sens que ça te fait du bien de voir ça. Vraiment, c'est hyper important d'être dans un environnement qui te plaît. Moi, par exemple, j'ai déménagé. Pourquoi j'ai déménagé? Parce qu'en fait, là où j'habitais, donc c'était en région parisienne, il y avait aucune verdure. Il y avait pas d'arbres, il y avait pas je voyais même pas le ciel tellement, il y avait un un HLM devant moi et en fait, je sentais que ça me plombait. Le fait d'être dans cet environnement-là, ça me plaisait pas. Vraiment, j'avais besoin et je le sentais, mais il faut être aussi conscient de comment on se sent aussi à l'intérieur et se dire: «En fait, j'aime pas là où je suis. J'aime pas la ville où je suis». Moi, personnellement, voilà, j'habitais à Massy, donc je sais pas, si tu connais? Il y avait la gare, il y a eu le TGV et cetera. Ça s'est énormément développé et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de verdure. Tout a été rasé et ils ont construit des immeubles. Enfin, voilà et en fait, je me suis dit: «Mais non, en fait, j'ai même plus envie de vivre là-dedans». Ça faisait déjà plus de 12 ans que j'habitais là.
clairement, moi, j'avais j'avais fait le tour et vraiment beaucoup, beaucoup trop de voilà, de beaucoup pas assez en tout cas, de nature et donc voilà, je voulais retrouver un peu plus le sud parce que, bah, on va pas se mentir, il fait quand même meilleur, dans le sud, hein, il fait quand même beaucoup plus beau et quand il pleut et quand il fait moche, il fait vraiment moche, mais quand il fait beau, il fait vraiment beau. Donc je voulais vraiment descendre, me rapprocher vraiment, bah, en fait, de l'Espagne, voilà, parce que, on sait que, voilà, il fait quand même meilleur plus quand on descend, hein, on va pas se mentir et vraiment je le sens dans, bah, vraiment dans ma clarté d'esprit, mon énergie au quotidien, ma motivation. Voilà, c'est vraiment avoir cet environnement qui soutient, ton objectif. Si par exemple, je vais prendre un autre exemple, imaginons que tu souhaites perdre du poids, si, tes placards sont remplis de gâteaux et de chocolat et de Nutella, bah, ça ne soutient pas ton objectif. Ça paraît con ce que je dis, mais c'est vrai et donc le fait de ne pas avoir ça dans tes placards, bah, en fait, tu vas pas en manger et donc du coup, naturellement, tu vas perdre du poids. Donc c'est-à-dire que tu vas même pas faire d'effort. Il y a pas d'effort de volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu conditionnes ton environnement pour ta réussite, il y a pas d'effort à faire et c'est ça qui, pour moi, est important. Si par exemple, aujourd'hui, tu souhaites, heu, faire plus de sport et ben, aujourd'hui, il y a ce fameux exemple des chaussures de sport. Si par exemple, tu mets tes affaires de sport en fin fond d'un placard, bah, c'est sûr, tu vas jamais aller courir. Ça, c'est sûr et certain. Alors que si tu le mets dans un espace, accessible, en deux-deux, tu peux mettre ton short, et en deux-deux, voilà, ton t-shirt et cetera. C'est-à-dire qu'en 1 minute, tu es prêt, et tu y vas et c'est bon, quoi. Tu vois? C'est on va dire le nombre de la friction, elle est à zéro. Donc c'est vraiment réduire au maximum cette friction-là pour que ça soit le plus facile possible. Moi, par exemple, tu vois, moi, par exemple, je sais que si je veux faire du sport, j'irai jamais, jamais à la salle de sport. Donc j'ai acheté du matériel chez moi, ça me prend voilà, je le stocke dans un endroit, mais c'est accessible. C'est-à-dire que le matin, j'y vais, je fais mon sport, et j'ai pas besoin d'aller chercher le truc, de dérouler un truc, de machin, de non, tu un tapis, tu prends le tapis, il est dans un coin, tu le déroules et tu fais ton sport. Tu as tes haltères, tu prends tes haltères, tu fais ton sport, voilà et comme ça, moi, ça me permet, d'avoir, quelque chose qui est accessible et que ça me demande pas un effort particulier, bah, d'aller à la salle de sport et cetera. Parce que je sais que pertinemment, moi, si je m'inscris à la salle de sport, j'irai jamais. Par contre, si j'ai du matos chez moi, bah, c'est clair que voilà, je mets un peu de musique, je fais mon sport, même si c'est 20-30 minutes, mais au moins voilà, ça me permet d'avoir cette habitude, on va dire, physique. Ou par exemple, tu vois, aujourd'hui, je fais à peu près entre, 9 000 et 12 000 pas par jour. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai conditionné mon environnement d'une certaine manière pour pouvoir faire, ces pas par jour. Et voilà, il y a même des personnes qui, ont installé des bureaux en haut, donc qui te permettent de monter ton bureau et donc du coup, tu peux aussi installer un tapis de marche pour pouvoir marcher la journée. Si aujourd'hui tu marches pas assez, que tu es beaucoup trop sédentaire, eh ben, tu peux installer un tapis de marche avec un bureau, vraiment, tu sais, escamotable, que tu peux monter et descendre. Comme ça, tu peux aussi marcher, faire, tes activités tout en ayant une activité physique et ne pas avoir un corps qui est beaucoup trop inerte. Et donc en plus, ce que j'ai observé récemment, enfin ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en plus il y a eu des études sur la créativité et ils disent que voilà, si tu marches et en plus, quand tu marches en nature, ça augmente la créativité. Donc pareil, si tu as un peu de nature et cetera, tous les jours aller marcher, mettre un peu de musique, mettre un podcast et cetera, juste pour que ton corps vive vraiment dans, un espace naturel, ressente, voilà, les bonnes vibes, de la forêt, de la nature et cetera. Si en tout cas tu peux pas le faire, ben, peut-être faire de la visualisation et ou voilà, en tout cas, voilà, si tu es dans des barres d'immeubles, je suis sûr que tu peux trouver un petit espace vert, pas loin de chez toi. Aller marcher, peut-être même aller courir si tu as envie d'aller courir et vraiment, même si c'est 10-15-20 minutes, tu vois? Pas besoin de passer 2 heures, hein. Juste faire ça régulièrement, de se créer ces petites routines-là et tu vas voir que, cet environnement-là, ces habitudes-là, derrière, vont te créer de nouveaux résultats et tu vas atteindre, en tout cas, beaucoup plus rapidement tes objectifs. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour les réseaux sociaux, j'ai totalement, supprimé mes applications réseaux sociaux et j'ai bloqué les feeds, en tout cas le fil d'actualité de tous mes réseaux sociaux sur mon ordi. Donc en fait, je ne suis plus du tout soumis à ça. Et donc en fait, mon environnement a changé parce que je ne suis plus soumis à toutes ces informations-là
Et donc, ma pensée a changé, mes réflexions ont changé, mon état d'esprit a changé, ma sérénité intérieure aussi a changé, parce que je ne suis plus soumis à toutes ces informations-là qui, moi, me stressaient beaucoup. Et donc du coup, je me sens beaucoup plus apaisé. Et donc du coup, clarté mentale, et donc je suis beaucoup plus efficace et beaucoup plus proactif, en tout cas dans mes objectifs et dans mes actions. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça te prend juste littéralement 5 secondes. Si tu es sur Apple Podcast, mets-moi un petit commentaire pour me dire chouette le podcast, merci, assez sympa, bonne énergie, ce que tu veux. Je te donne des trucs, voilà, si ça peut te donner des idées. Et voilà, en tout cas, n'hésite pas aussi à aller en description. J'ai mis un petit cadeau pour si tu es entrepreneur, un petit cadeau pour vraiment en fait, découvrir des outils. Voilà, je vais m'y retrouver. Voilà, découvrir des outils peut-être que tu ne connais pas, des outils numériques. Et puis je t'invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube où je poste régulièrement des vidéos de formation, des analyses de tunnels de vente, des tests que je fais moi-même sur des outils, etc., etc. Donc là, je suis beaucoup plus sur l'aspect marketing. Le podcast, c'est quand même beaucoup plus sur l'aspect entrepreneurial, partage d'expériences, mes routines à moi. Voilà, si ça peut t'aider, t'inspirer, écoute, tant mieux. Si ça peut te donner des idées. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Et écoute, je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.